Bienvenue à toi sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien en ce moment. Eh bien écoute, petit format vlog, ça faisait un petit moment et puis j'ai tellement de choses en fait à te partager en ce moment. Je t'ai laissé une petite introduction là de quelques paysages, voilà, de moi en train de marcher pour t'expliquer. Là je suis dans un contexte où, comme j'avais pu le partager dernièrement en story, j'ai passé quelques jours, donc à peu près 2 semaines en Suisse et il y a pas mal de choses qui sont passées. Juste admire un petit peu le décor. Voilà, je te fais profiter de cette forêt. Savoir que pour les plus anciens d'entre vous qui me suivent aussi peut-être sur Instagram, donc quand j'avais commencé l'aventure des activités en ligne, avec la création de contenu, avec le fait de développer ma communauté, même si à la base je prévoyais pas forcément de faire un projet de coaching, et que ça s'est fait au fur et à mesure que j'ai eu cette compréhension que c'était ça vraiment qui me ressemblait. Et bien notamment cette forêt, j'ai tourné pas mal de vidéos sur lesquelles j'avais fait des petits reels et c'est vrai que ça donne ça fait du bien de revenir un peu ici pour vous contextualiser un petit peu, parce que tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Donc vu que j'ai commencé dessus, en fait dans la vidéo, voilà, déjà je vais te partager pas mal de choses. J'ai quand même quelques idées sur mon autre téléphone pour guider un peu dans cette vidéo, parce que voilà, c'est un vlog assez particulier. Je vais pas mal te parler, mais il va y avoir une certaine structure, mais surtout d'une manière générale j'ai envie de te partager un peu mes ressentis du moment, mes avancées, mes réflexions, comme d'habitude un petit peu dans mes formats vlogs, si tu as l'habitude de les suivre. La dernière fois on avait fait une séance calisthénie, aujourd'hui c'est pas forcément prévu. Mais voilà, je pensais me mettre tranquillement avec toi dans cet espace de forêt. On va peut-être un peu marcher tout à l'heure. On va voir un petit peu ce qui s'ensuit. Mais c'est vraiment un check-up global pour savoir que, pour te transmettre aussi que vraiment les insights aussi, voilà, que je vis. Parce que c'est vrai que dans les stories, les choses comme ça, je vais avoir surtout tendance à partager des éléments autour de mon projet, voilà, pour t'apporter de la valeur, pour t'aider, etc. Mais c'est super important aussi que voilà, tu puisses quelque part aussi sentir que moi de mon côté j'ai des activités, j'ai des questionnements, en fait ce n'est pas si différent que ça, et c'est vraiment aussi l'objectif de ces formats vlog. Donc n'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire, un truc comme ça pour me soutenir, pour me dire en mode ou même m'envoyer un petit mot sur Insta pour me dire d'ailleurs qu'est-ce que tu en penses de ces vlogs là. En tout cas j'espère que tu as passé un bon moment. Bref, alors je te disais à la base, oula, heureusement que j'étais pas dessous. Je sais pas si on l'entend et on le voit bien dans la vidéo. Il y a une grosse branche qui vient de tomber. Bon, bref, ça m'a un peu surpris. Donc, je disais, la période de Suisse. En fait, pour t'expliquer, je sais pas si tu avais déjà eu les insights d'un peu de qui je suis, de mon parcours, etc.
Mais à la fin de mon BTS, donc j'avais fait un BTS dans la gestion et protection de la nature, c'est pour ça que moi tout ce qui est nature, etc., je pense que tu commences à t'y faire, j'aime beaucoup. Et puis ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dans ce cadre-là. Mais juste après ça, en fait fin 2023, vers septembre, je décide de partir un peu à l'aventure où je travaillais ici en Suisse parce que j'ai des proches qui y habitent. Puis c'était vraiment la bonne opportunité aussi pour moi de me développer dans mon activité en ligne à l'époque et d'avoir aussi suffisamment de revenus à côté, même si bien sûr en Suisse, je sais pas si t'es déjà allé en Suisse, mais forcément en termes de dépenses il y en a énormément, forcément. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais juste voilà, pour revenir à ce petit décor incroyable. D'ailleurs, je trouve que ça a pas mal poussé, ça a pas mal changé. Et là, comme j'avais pu te montrer, il y a des petites cabanes qui sont construites, mais j'avais été pas mal pris en vidéo pour faire des posts à ce moment-là. Et voilà, c'est la petite nostalgie, le petit souvenir qui arrive, parce que c'est quand même là où quelque part tout a commencé et c'est très symbolique pour moi. Et puis c'est vrai qu'il y a tout un tas de contextes. Je vais t'expliquer aussi, mais un peu dernièrement, ces derniers jours, qu'est-ce qui m'a amené là aussi. Bon, déjà, c'est pour profiter de mes proches, que je vois pas forcément souvent. Il y a mon frère avec qui je m'entends super bien, il y a mon père aussi. Et voilà, on n'a pas pu passer quelques jours ensemble. Là, on est le lundi 15 déjà. J'étais arrivé le mardi 2. Non, mercredi 2. En tout cas, c'était le 2 septembre. Je sais plus si c'était c'était un mercredi, c'était le 2 septembre, c'est ça. Et forcément, le temps passe très vite. Mais à la base, avec mon frère, on avait eu un objectif qu'on s'est fixé ensemble, même si c'était quand même assez... comment dire ? C'est là aussi où je me suis rendu compte de pas mal de choses. Et je vais être 100% transparent avec toi aussi. Avec mon frère, on se décide de faire une Spartan Race. Alors pour t'expliquer rapidement, si tu ne connais pas, en gros ça va être une course en montagne. Là en l'occurrence c'était sur 21 km et c'était 1200 mètres de dénivelé, c'était du trail, etc. Et en fait dans cette course il y a des obstacles aussi. Bonjour. Et donc voilà, c'était une toute nouvelle expérience aussi. Et j'avais pu partager des petites photos, des petits feedbacks sur Insta vite fait. Mais je vais pouvoir t'expliquer un peu aussi mais qu'est-ce qu'il en est, pourquoi cet objectif, etc. Ça va être full blabla aujourd'hui. Et donc, en fait, quand on avait décidé de s'offrir cette expérience, parce que c'est vrai que pour te contextualiser un peu la chose aussi, depuis septembre dernier que j'avais lancé mon projet, j'ai énormément travaillé. On va dire jusqu'en mars, je m'étais vraiment pas arrêté. J'ai tabassé comme il faut, même niveau contenu, etc. J'étais vraiment partout. Et c'est vrai qu'il y avait une autre phase. Depuis mars, on en avait parlé dans plusieurs vidéos là dernièrement, où depuis c'est un peu plus instable quand même. Il y a eu des phases d'introspection, etc. Et je vais te partager aussi certains déséquilibres, certaines épreuves que je peux vivre aujourd'hui. Mais en fait, je fais cette vidéo aussi, tu vois, de ton côté pour que tu puisses vraiment avoir l'ensemble du décor. Parce que toi qui me regardes souvent, peut-être que tu hésites à lancer ton projet, etc.
pour X ou Y raison. Et moi, c'est super important parce que vu que je suis dedans, j'ai envie que tu puisses, à travers moi, mon expérience, avoir un maximum d'armes, un maximum de recul. Et tu vois, c'est dans cet objectif. C'est surtout aussi, moi, ce type de vlog, tu vois, où je fais des discussions un peu comme ça avec toi. En fait, c'est de me dire, punaise, il y a eu des phases où c'était pas toujours évident. Mais on va pas lâcher, on n'a pas lâché. À ce moment-là, je pensais de telle ou telle façon, je vivais telle ou telle chose. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. En fait, c'est vraiment l'objectif. Et je te recommande vraiment aussi de faire ce type de... Tu vois, c'est la petite parenthèse et après je vais t'expliquer ce qu'il en est parce que j'ai pas mal de choses, tu vois. J'ai pas mal traîné pour te faire ce vlog. Là, j'ai tellement de choses à te partager. Donc, c'est surtout, voilà, prends-toi une caméra, ton téléphone, commence à créer du contenu, tu vois, même si tu sais pas qu'est-ce que tu peux apporter. En fait, clarifie, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as vécu quelque part et qu'est-ce que tu as envie de transmettre, quelles sont les idées que tu as envie de transmettre. Et tu vois, tu n'as pas forcément besoin d'avoir tout vécu, etc. Moi, au fur et à mesure que je te tourne des vidéos aussi, même si la plupart de mes vidéos sur ma chaîne, etc., et sur mon compte Insta, c'est pour t'aider, c'est pour t'apporter de la valeur. Mais tu vois, j'apprends au quotidien, j'apprends au fur et à mesure. Et en fait, c'est pas parce que quand tu vas avoir une offre ou un truc comme ça, quand tu vas être coach ou que ça y est, t'as tout expérimenté, t'es parfait. Non, déjà personne n'est parfait, mais c'est surtout voilà, vraiment fais-toi un petit check-up, quitte à ce que au début peut-être que ta vidéo va durer 4 minutes, tu sais pas quoi dire, tu vas peut-être te bégayer, on s'en fout, vraiment fais-le pour toi avant tout. Et tu vois, il va y avoir des gens qui vont se reconnaître. Voilà, c'est la parenthèse. Mais du coup, pour revenir à la Spartan Race, en fait, quand on avait pris la décision avec mon frère de se faire cette expérience-là, forcément, en plus c'était en Suisse, les tarifs sont vachement élevés. Et c'est vrai que moi de mon côté, quand j'avais vu les prix, je me suis dit, ah oui quand même, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Franchement, il n'y a pas de tabou, je vais te parler d'argent, ça coûtait 187 francs. Voilà, une seule course. Mais après, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais dans une situation aussi, et je le suis toujours, c'est pour ça que je vais te partager pas mal de choses, où financièrement, c'est encore instable de mon côté. Et je le cache pas, hein. J'ai envie de l'assumer. Et il n'y a pas de honte. Et il n'y a pas de fatalité. Et toi, de ton côté, si tu es dans cette situation aussi, en fait, tu es dans le process, quoi. Fais juste en sorte, petit à petit, de trouver, toi, tes petites astuces pour te rapprocher de tes rêves et de construire une vie qui te ressemble, quoi. Une vie où financièrement c'est fluide, etc. Et voilà, peut-être que ça va prendre du temps, mais voilà, enfin bref. Et du coup, je me suis repris un petit peu différemment à ce moment-là, et je me suis dit, là c'est vraiment une situation qui se présente, je peux vivre quelque chose d'intense avec mon frère et avec d'autres proches aussi qui ont participé à la course. Et ça se présentait là, et c'était peut-être le moment ou jamais. Même si en soi on est jeune et que peut-être on aurait pu le faire plus tard. Mais à ce moment-là, je me suis dit, dans le contexte où j'ai beaucoup travaillé aussi, tout ça, j'avais envie de cette stimulation, j'avais envie de cet objectif quelque part. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté, que ce soit là par rapport à l'expérience, je vais te partager ce qu'il en est, et par rapport à des réflexions aussi
à ma situation actuelle du coup qui s'ensuit. Donc voilà. Et l'une des plus grandes réflexions du coup que j'ai pu me faire, c'est au moment de passer à l'action financièrement, un peu plus tard, je me rappelle et je me rends compte à quel point, alors j'en avais connaissance de ma situation financière, mais c'est vrai que j'ai eu d'autres pensées à ce moment-là qui sont revenues et je me rendais compte, en fait, limite, c'est comme si j'avais envie de m'autoriser librement des choses, des expériences pour moi aussi, parce que il y a plein de choses que j'ai envie de faire, je pense toi aussi. Et c'est vrai que des fois c'est assez frustrant de toujours un petit peu se limiter. Mais du coup ça a relevé quand même quelque chose aussi sur ma situation. C'est vrai que c'est un choix que je te partage, que en toute transparence aujourd'hui, qui n'a pas forcément marché, mais que je vois pas ça comme un échec, je vois ça comme un passage, une expérience. Et peut-être que ça aurait pu être possible de continuer sur cette voie, de réussir avec ce plan-là. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas forcément ce que je recherchais. Et j'ai eu quand même pas mal de signes qui m'ont mis sur la voie. En fait, qu'il fallait pas que je dépende uniquement de mon activité, de mon projet. En tout cas là, en ce moment, pour avoir mes ressources financières. Parce que sur les différents mois, j'ai eu quelques contrats encaissés, bien sûr. Mais c'est vrai que il n'y a pas cette stabilité financière. Il n'y a pas cette... C'est vrai que j'ai compris aussi que moi, je fonctionne beaucoup... J'ai essayé de fonctionner un peu dans le chaos pour expérimenter un autre mode de vie. Là où, entre septembre et mars, c'était très très structuré, un peu trop. J'étais quand même particulièrement rigide avec moi. Et en fait, je pense que c'est toujours cet équilibre qu'il faut trouver. Et je pense que moi, de mon côté, par rapport à ce que j'ai expérimenté, et par rapport à ma personnalité aussi, il faut que je puisse avoir une certaine prévisibilité au niveau de mes finances pour bien me positionner au niveau de mes choix. Voilà, moi c'est super important et je pense que c'est ce type de passage à l'action que j'avais eu pour la Spartan qui m'a fait cette réflexion et qui m'a mis ça en évidence aujourd'hui. Et donc aujourd'hui là, vraiment mon point de focus actuel, c'est déjà de te transmettre petit à petit aussi ce passage, cette transition, mais de partir de chez moi. Je sais pas si je vais forcément aller loin dans un premier temps, j'en sais rien, je vais voir en fonction des opportunités qui se présentent. Mais il me faut un autre boulot, il me faut un boulot à côté pour avoir cette prévisibilité financière. Il n'y a pas forcément besoin, je recherche pas forcément un job sur lequel je vais forcément gagner énormément. Par contre, c'est vraiment être à l'aise avec mes dépenses et pouvoir aussi, bien sûr, mettre de côté, c'est l'objectif. Mais surtout, et ça va être le défi aussi, trouver un temps partiel pour que je puisse bien sûr avancer aussi à côté au niveau de mon projet, continuer à créer du contenu, à apporter de la valeur, voilà, à créer de toute façon avancer vers cette
révélation, que ce soit déjà pour moi, mais bien sûr aussi pour tous ceux qui me suivent, pour toi qui me regarde aussi. Et voilà, c'est vraiment cet objectif et les autres signaux que je t'ai pas partagé aussi. Et en fait, peut-être que tu vas te reconnaître d'une certaine manière dans ma situation. C'est pour ça que je veux vraiment te transmettre pas mal d'infos, pas mal de détails. Et franchement, honnêtement, je m'en fous. En fait, je m'en fous hein, des critiques, peut-être des jugements sur des décisions. En fait, on est là aussi, on expérimente, on tâtonne. Et voilà, en fait, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas d'échec. Si toi, tu es toujours fidèle à ton intention de départ, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Et la vie nous rappelle que des fois, on a un plan A, mais souvent, le plan qu'on s'imagine, mais ça se passe jamais comme prévu. Parce qu'à chaque seconde, ça c'est toujours la même chose. Il y a des milliards et des milliards de possibilités. Donc forcément, on ne peut pas vraiment faire de plan sur la comète. On peut tester. Parfois, ça va réussir d'une certaine manière. Parfois, pas forcément. Et c'est ok. Dans tous les cas, ça remet pas en cause. Je pars du principe que là aujourd'hui, si je dois changer mes plans par rapport à ça pendant un temps, en tout cas pour être plus à l'aise financièrement et après au fur et à mesure vraiment être indépendant financièrement avec mon projet, vraiment en vivre parce que c'est l'objectif et parce que avec cet objectif là peut-être que toi aussi tu as ces objectifs de vivre de ton projet et je veux quelque part avoir moi-même un max d'expérience, un max de recul aussi pour que je puisse te l'apporter à un moment donné si tu as besoin. Et si tu te reconnais aussi en moi, c'est vraiment ça, cet objectif, c'est comme ça qu'on avance en fait. En prenant des décisions, en expérimentant et voilà, en prenant tout en compte. Et en fait, un autre truc aussi par rapport à mes réflexions que j'avais dernièrement, c'est cette sensation, alors je sais pas si tu le vis peut-être, si tu as un projet aujourd'hui, tu es dans le business en ligne, etc. Et peut-être que ça fait plusieurs mois que tu es dedans et que tu es, tu es très assidu dans ce projet-là. Tu passes énormément de temps dedans. Et en fait, quelque part, tu te demandes, mais en fait, si j'avais pas mon projet, si j'avais pas mon business, qui je suis en fait ? Qu'est-ce que je fais ? Quels sont mes objectifs ? En fait, pendant un temps, et c'est pour ça aussi que je voulais relancer la Spartan Race pour recréer du mouvement dans ma vie perso, mais ça c'est, ça a été une expérience et ça a été très court terme. Donc forcément, après, il faut une suite. Et je vais t'expliquer quelle est la suite à présent. Mais c'est pour ça aussi que... Bon, ça, c'est un petit objectif personnel aussi. On va dire une petite routine que je me suis intégrée. C'est d'installer Duolingo. Parce que moi, j'aimerais bien faire des voyages prochainement. Et là, en ce moment, j'apprends l'espagnol. Parce que j'aimerais me diriger dans des pays où, voilà, on parle cette langue-là. Voilà, en tout cas, en premier lieu. Voilà, des petits objectifs comme ça pour me dire que, en fait, à côté du business, j'ai pas que le business ou le projet qui représente toute ma vie, en fait. Et vu que j'étais dans un contexte aussi où je vivais à la campagne, je voyais pas beaucoup de monde, à part forcément quand je vous ai en appel ou quand j'ai mes élèves en coaching, etc. Ou quand j'ai moi-même des coachings aussi que je prends, des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment
cette proximité, ces stimulations. Et je pense que c'est vraiment ça qui commençait à me peser aussi. Même si je me sens vraiment bien, il y a beaucoup de nature à côté. Comme je disais, j'aime beaucoup la nature, mais j'ai envie d'autre chose en fait. Voilà. Et ça rentre dans l'équation aussi de partir de chez moi, de trouver un boulot et de pouvoir avoir une certaine stabilité, avoir des objectifs à côté. J'aimerais bien, par exemple, et je te conseille vraiment, d'ailleurs j'en parlais avec mes élèves et je pense que c'est ça aussi qui fait me dire punaise, limite mes élèves, ils ont, vu qu'ils sont dans une position où en général ils sont plus proches d'une ville, ils ont d'autres activités à côté. Et en fait, certains font du théâtre, certains de la danse, de la bachata. Pour ceux qui, les élèves, si vous me regardez, voilà, vous allez vous reconnaître. Et c'est surtout, voilà, avoir des objectifs en dehors de forcément la muscu, le run, les trucs comme ça. En fait, je commençais à perdre du sens par rapport à ça. Parce que ces derniers mois, même sportivement, j'arrivais plus vraiment à savoir où j'en étais. Depuis novembre dernier, j'avais partagé que voilà, j'étais vraiment à fond dans la calisthénie, je faisais des stories, etc. Mais je pense peut-être, je sais pas, depuis avril. Faut faire gaffe parce que je crois qu'il y a des moustiques. Peut-être avril-mai. Bah en fait, j'ai l'impression que je m'entraînais un peu plus par défaut. C'était vraiment de l'entretien et en fait ça n'apportait aucune stimulation, c'est chiant de faire du sport au bout d'un moment. Je suis pas très poli hein, mais de faire du sport juste pour de l'entretien, en fait il n'y a pas vraiment ce sens derrière. Et je pense d'ailleurs de ton côté aussi, bah, je sais pas ce que tu en penses, si tu fais juste du sport pour de l'entretien, entretenir ton corps, mais est-ce que ça te stimule vraiment? Ou est-ce que les sports que tu fais déjà, est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu as au moins un sport de prédilection dans lequel tu te reconnais et dans lequel tu... voilà, vraiment, ça te fait kiffer, quoi. Vraiment, c'est super important, quoi. Parce que on peut se dire, ouais, on fait de la musculation, etc. Mais si ça revient un petit peu à une certaine forme de routine, d'entretien, etc., ben, en fait, limite, c'est... Je sais pas, c'est pas stimulant, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Voilà, je vais te partager ça. Mais c'est vraiment tous ces aspects, voilà, faire des activités aussi à côté, avoir aussi, ben, en termes d'engagement, comment ça va se faire. Mais en fait, quand on est dans un autre contexte de vie, forcément, on adapte notre quotidien aussi. Et les engagements qu'on décide de prendre, ben, en fait, on a une organisation, une vitesse d'exécution qui s'adapte par rapport à notre mode de vie. Et moi, c'est vrai que ben, vu que j'avais pas non plus énormément d'activités à côté de mon projet ces derniers mois, ben, en fait, au début, les premiers mois, c'était fortement choisi. Mais après, je me suis rendu compte que c'était quelque chose par défaut. Qu'est-ce que je fais vraiment de mes journées, quelque part, à part mon projet? Voilà. Ça, c'est vraiment aussi un partage que je te transmets vraiment à cœur ouvert, en toute transparence. Parce que je sais pas s'il y a forcément beaucoup de personnes qui en parlent sur YouTube de ça. Mais je veux que tu puisses prendre ça en compte. Parce que des fois on peut... C'est pour ça aussi je pense que je bloque pas mal à faire des stories. Tu vois, quand je te fais des vidéos longues comme ça, etc., moi ça me fait du bien. Parce que ça me laisse le temps
de m'exprimer librement, un peu mes pensées comme ça. Il y en a qui aiment bien, qui regardent jusqu'au bout. Il y en a peut-être pas forcément, et c'est ok. Mais c'est vrai que les stories, ça me vient pas spontanément, et puis on peut pas vraiment tout aborder non plus. Et dernièrement, c'est vrai que je bloquais un peu, même en termes d'inspiration, au niveau des stories. Parce que quand tu passes un peu tes journées à avancer les tâches qu'il y a à faire pour le projet, et qu'est-ce que tu as à raconter au bout d'un moment? Tu vois, il faut de la variation. Si je te transmets toujours les mêmes choses, mais au bout d'un moment, tu finis par te lasser, c'est normal. Et moi, j'ai envie que tu te reconnaisses aussi différemment. Et je pense que apporter ce type de diversité, un peu plus de diversité dans ma vie, mais ça va m'aider. Je pense ça va recréer un équilibre, une certaine forme de stimulation, un état où je vais être plus stimulé, je vais avoir plus d'inspiration, d'élan. Oh, j'ai failli te faire tomber. Et comme ça, voilà, ça va être beaucoup plus simple, et je vais avoir des expériences. Puis je te fais des petits feedbacks en temps réel. Et voilà, ça illustre aussi mon parcours. Mais tout simplement, j'ai envie de vivre ma vie aussi. Et vis ta vie si t'es dans cette situation aussi. Process, vision long terme, comme j'ai tendance à dire. Si tu as un projet, etc., que peut-être aussi tu n'es pas encore indépendant financièrement, c'est pas encore totalement stable, mais en fait, crée-toi aussi cette diversité dans ta vie et cette stabilité financière, même si peut-être que, bon, après, ce sont toujours des expériences. Les jobs, peut-être, dans le salariat, sont pas tous toujours stimulants, mais il y a peut-être du positif quand même à retirer de tout ça. Et voilà. Je vais te transmettre ça. Peut-être que d'ailleurs aussi, dans ce que je te partage là, finalement, je vais retrouver des abonnés à moi qui vont avoir un déclic aussi, et qui vont prendre les mêmes décisions en même temps que moi. Et franchement, ce serait génial. Enfin, ce serait génial. Ce serait assez drôle de se dire en mode, finalement, on avance ensemble et on a un peu le même truc, et go un peu dans cette direction. Ça veut pas dire que on sera toute notre vie dans un job salarial, toujours dépendant. Non, au bout d'un moment, si on place les bonnes actions, et voilà, quand on est vraiment constant, quand on est vraiment patient, qu'on s'adapte au cycle de la vie aussi, très important, naturellement, à un moment donné, ça va pencher à notre faveur. Et c'est ok, quoi. C'est vraiment cette vision process. Et quand je te parle de cycle de la vie, tu vois, là, typiquement, je pense que je vais marcher un petit peu parce que là, tu dois t'ennuyer un peu dans le décor. Donc, hop là, je vais replier un peu le trépied. Voilà. Mais on va rester un peu dans la forêt, comme ça on est un peu au calme, on est bien. On est bien. Et peut-être que je vais te reposer tout à l'heure, mais comme ça aussi. On fait un petit tour. Mais c'est plus ce que je te disais. Je pars dans tous les sens. Mais ouais, tout ça pour dire que crée-toi cette... ça va pencher à ta faveur aussi. Et on avance ensemble, on est dans la même direction, on a les mêmes combats, les mêmes objectifs, on a envie de se découvrir, de créer des expériences, de créer des rencontres, d'avoir de la fluidité dans notre vie, de ne pas être limité financièrement aussi par rapport à ça. En fait, c'est tout un tas de facteurs à prendre en compte. On a le droit de se l'apporter
on est jeune aussi. C'est super important moi de te partager ça. On est jeune, donc en soi on a le temps. Mais en fait, là encore une fois, c'est le truc de faire le projet par défaut et d'avoir une certaine forme de dépendance. D'ailleurs, je pense que tu vois, je vais te faire une vidéo dessus. Là, ça me vient directement et ça va être une excellente idée de contenu. N'hésite pas à t'abonner si tu me découvres pas pour ça. Et si ça t'intéresse, je vais faire une vidéo, je pense, où je vais expliquer grosso modo en fait cette histoire d'intention. Quand tu fais, on va dire, les choses par défaut, quand tu dépends peut-être de quelque chose, en fait au bout d'un moment ça va être normal que tu puisses perdre ton élan, perdre la motivation. Je vais pas te cacher que moi dans mon projet, paradoxalement, limite j'avais que ça à faire, enfin c'est ce que je pensais, et je commençais à être désintéressé un peu de certaines tâches qu'il y a à faire. À part ça, c'est la petite particularité et je te partage en toute transparence, à chaque fois que je fais ça, je ressors vraiment avec plus d'énergie et c'est là aussi que je vois que ça, dans n'importe quelle circonstance, ça me ressemble et je suis vraiment aligné dans ça. Quand j'ai des appels avec vous et avec mes coachés, et quand je fais des vidéos YouTube aussi, je pense que ce sont les 3 actions que je préfère le plus dans ce que je fais. Et tu peux pas non plus tout aimer dans ton projet et c'est normal. C'est pour ça que moi de mon côté, je cherche à déléguer certaines tâches et je te recommande à fond de faire ça aussi, parce que si tu es toujours dans l'exécution partout, en fait au bout d'un moment tu vas péter le câble tout simplement, et c'est normal. Mais en fait le fait de faire les choses par défaut et le fait de dépendre de ton activité, de ton business, en fait ça va vraiment te repousser au bout d'un moment. Certaines tâches que tu as du mal déjà à faire, qu'il te faut pas mal de motivation et d'énergie, ça peut briser ta constance. Et moi de mon côté, tu vois, je te partage en toute transparence, je suis pas parfait, mais tu vois, je comprends aussi à quel moment, moi de mon côté, j'ai manqué de discipline dernièrement. Et c'est ok, en fait, on est humain par rapport à ça, mais c'est super intéressant de savoir, de se questionner, de creuser. Et en fait, moi, c'est vraiment cette dépendance, ce truc de faire par défaut. En fait, quelque part, ça m'a saoulé. Je me suis désintéressé. Et parce que j'avais pas non plus envie de n'être que mon projet, paradoxalement. Tu vois, en fait, je suis un humain qui il se révèle, il se reconnaît dans son projet, mais aussi dans d'autres aspects de sa vie, dans ses relations, dans son sport, dans sa santé, dans les expériences qui mènent, toutes les choses en fait de la vie. Voilà. Donc, je pense que je vais faire un sujet de vidéo, mais voilà un petit peu vers quoi je me dirige personnellement. Et ça va aller. C'était super important de te faire cette vidéo pour voir ce qu'il en est aussi. Moi de mon côté, peut-être avoir plus de clarté aussi sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie et pourquoi peut-être certaines absences aussi que j'avais pas forcément abordées. Ça fait un peu en accordéon, je le reconnais, mais c'est en lien avec tout ça. Et je sais que
je vais toujours être présent dans mon activité, il n'y a pas de souci, c'est super important pour moi. Et ça, c'est vraiment de la vraie puissance, c'est me dire que, en fait, mon intention de départ, elle reste la même. Et je sais que ce projet de coaching, c'est ultra important pour moi. Et j'ai vraiment plein de choses que j'ai envie de faire. Et je vais pas du tout lâcher. J'en ai vraiment la certitude, je mettrai ma main à couper par rapport à ça. Et en fait, c'est vrai que ça change énormément de choses. En fait, c'est des petites adaptations au fur et à mesure que là, je dois faire, que peut-être que plus tard, je devrais faire encore. Et c'est ok. C'est la vie m'amène des réflexions, des épreuves, des changements, parce que c'est nécessaire, parce que il y a peut-être d'autres choses qui m'attendent, qui petit à petit vont s'améliorer, ou tu vois, des leçons de vie que je dois intégrer. Et peut-être que toi de ton côté, tu es dans la même situation. Voilà. Spartan, parce que je t'avais parlé de la Spartan. On va parler vraiment full sport pendant quelques minutes. Donc franchement, pour te faire un débrief, c'était le 6 septembre. N'hésite pas à regarder sur internet le nom de Verbier, V-E-R-B-I-E-R. C'est forcément en Suisse, dans les Alpes. Et c'était vraiment magnifique. J'ai fait un post Insta qui est sorti aujourd'hui, le lundi 15, où on voit mes photos de conquérant dans cette expérience, mais aussi on voit un peu le décor, etc. Et franchement, on avait eu un temps magnifique, bonne ambiance. J'ai partagé cette expérience avec des gens qui sont chers pour moi. Et franchement, on a kiffé, on a fini ensemble. En tout cas avec mon frère, on s'est attendu, on a fini ensemble. Sur la dernière photo de mon carrousel. Franchement, j'adore. Avec le petit cri de fin. Franchement, c'était sensationnel. Et du coup, sur les 30 obstacles, tu vois, moi de mon côté, j'ai vu aussi dans ce type de course, vu qu'il y a une certaine polyvalence, franchement, il y a tout à travailler. Et en fait, quand on avait décidé de faire cette course-là, c'était le 6 août. Il y a un mois plus tard, on avait la course. Donc ça faisait vraiment pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Et c'est pour ça qu'on avait... c'est pour le petit côté fun fact. On avait pu se donner un nom d'équipe. C'était la team Papré Méchaud. Et franchement, en vrai, ça l'a fait. Vraiment, ça l'a fait. Bon, 4h52, on a vraiment pris le temps. C'est un peu comme le procès de la vie actuelle, même si tu vois, tu veux être indépendant financièrement, etc. Écoute, en soi, pourquoi te presser? Si ton job... Ok, reprise. La vidéo s'était arrêtée par manque d'espace. Mais j'ai pu regarder un peu qu'est-ce que je disais. Du coup, si toi ton job, on va dire, dans tous les cas, c'est coûte que coûte d'être indépendant financièrement dans ton projet, etc. ou d'être libre. Bref, ton intention est claire. En fait, juste assure-toi qu'à un moment donné, ça va arriver. Encore une fois. Mais en soi... c'est c'est toi qui gères au niveau du rythme, d'accord? Est-ce que tu as envie de le déclencher le plus vite possible? Est-ce que tu vois, quel est ton rythme
pour y arriver. C'est super important. Mais bref, c'était pour faire l'illustration avec la Spartan. Mais c'est surtout que nous, on partait en découverte quand même. Et c'est vrai qu'on n'a pas commencé par la course la plus facile. C'était la plus longue qui était proposée de là-bas. Donc 21 km, 1200 mètres de dénivelé, ça piquait comme il faut quand même. Là j'avais pu remarquer aussi de mon côté quels étaient mes points forts, quels étaient mes points, on va dire mes points d'amélioration, mes faiblesses, hein, on peut dire ça comme ça, actuelles, les zones où ça a été plus compliqué pour moi. Et c'est vrai que étonnamment, là où j'ai le moins réussi personnellement, c'était des épreuves où il fallait se suspendre. Mais après, je pense que j'avais fait le mauvais choix aussi, à un moment donné, de quitter les gants. Parce que sur les premières épreuves, quand j'avais des gants pour favoriser le grip, en fait, j'avais quand même l'impression de mieux m'en sortir. Donc bon, ça a peut-être été le mauvais move. Dans tous les cas, il y avait ça. Il y avait le monter à la corde, je connaissais pas du tout. Mais franchement aussi, d'un point de vue des points forts, en fait, je l'ai vu aussi. Et je pense que ça fait référence quand même au marathon que j'avais pu faire en octobre dernier. C'est vrai qu'en termes de course, même si j'ai pas de grandes expériences en trail, vraiment c'était la première expérience en fait, j'étais quand même assez à l'aise. Et franchement, en arrivant à la fin, étonnamment, pourtant j'en ai bien bavé, mais j'avais peut-être encore du jus en vrai. Je pense que c'est peut-être après sur comment dire, avec l'ambiance, l'expérience, etc. Franchement, je pense que ça a tellement motivé que c'est ça qui avait créé le jus restant. Mais sinon, quand on loupait des obstacles, il fallait enchaîner 30 burpees. Et aussi, on se demandait sur les derniers kilomètres, et finalement on n'a pas eu tant d'obstacles que ça. Mais après c'est normal parce que vu que c'est un peu en montagne, etc. Forcément en termes d'obstacles c'était assez compliqué de pouvoir en mettre énormément dans la course, dans le chemin. Ce qui fait que la grande majorité des épreuves, ou peut-être l'autre moitié, peut-être que j'abuse en disant la grande majorité, mais allez, disons la moitié des épreuves, vraiment elles étaient réservées toutes d'un coup à la fin. Et c'est vrai que là, quand on loupait plusieurs épreuves, qu'il fallait enchaîner 30 burpees, etc., là c'était vraiment hardcore quand même. Il y a eu une épreuve où je pense que celle qui me marquera le plus, c'est celle où on avait les chaînes autour du cou. N'hésite pas à aller voir encore une fois les photos sur Insta, tu verras ce qu'il en est. Elles étaient vachement lourdes, on dirait pas sur la photo, mais j'étais très très concentré, vraiment. C'était full mental parce qu'en fait on devait faire une boucle. On était passé en montée avec, je pense que ça devait peser peut-être 60 kg. Facile, on a fait une estimation, peut-être 60 kg la chaîne. C'est pas déconnant. 50, 60, je sais pas. Mais on a fait une montée comme ça. Et après, forcément, il y avait la descente. Mais c'est vrai que fallait énormément de mental sur cette épreuve-là. Je pense que ça me marque le plus. Mais j'ai pas le plus galéré ici, étonnamment.
Et vraiment, c'était cette intention, cet objectif de départ avec la course, de voir de quoi en fait aussi je suis vraiment capable avec mon corps, avec mon mental. Vraiment cet aspect de aller au bout de soi-même, aller cette mentalité de résilience. J'avais envie de recréer ça avec une expérience sportive. Et je pense que je te recommande vraiment alors peut-être pas d'accumuler les courses comme ça parce qu'il faut avoir les finances forcément, mais d'avoir des sports justement qui renforcent vraiment ta force mentale, ta résilience, parce que tu vois ça va énormément t'aider dans tous tes objectifs, dans ta philosophie de vie, etc. Et voilà, je pense que c'est vraiment le plus gros de ce que je retiens quand même de cette expérience. Et c'était surtout aussi vraiment une histoire de se remettre en mouvement. Bon, déjà il y a l'aspect partage. C'était la première fois que je partageais une course avec mon frère et avec des proches, donc franchement c'était trop cool. Et parce que le marathon je l'avais fait je connaissais quand même deux, trois personnes, mais sinon globalement j'avais fait seul. Mais sinon c'était surtout cet objectif de se dire ok, pendant un mois, 3 semaines, déjà je vais avoir un entraînement qui va un peu plus me stimuler parce que je prépare une course spécifique. Et là, mon entraînement, il est ciblé, il est structuré et il a du sens. Et bien sûr, après l'expérience, du coup de la Spartan, toi, si tu fais des trucs comme ça, il faut être au clair sur, ok, quelle est la suite. Ça sert à rien, après ce type d'expérience, en tout cas, c'est ma façon de penser, de retomber dans du sport en mode voilà, tu fais ça par défaut, tu fais ça pour en termes d'entretien. Non, qu'est-ce qui pourrait être dans cette continuité là? Et en fait, moi de mon côté, comment je me positionne actuellement, et je vais pouvoir aussi peut-être te faire des vlogs à un moment donné dessus, ce sera avec grand plaisir. En tout cas maintenant aussi je me suis pas mal structuré au niveau de mes journées, voilà, on va dire différemment, et en termes au niveau de mes journées, de mes semaines et de mes mois. Et je te recommande vraiment de faire pareil, d'avoir une certaine prévisibilité, des standards, on va dire, qui te ressemblent, alignés avec ton idéal self, ton higher self, ta meilleure version, tu appelles ça comme tu veux. Et en fait, j'aimerais te faire un vlog chaque mois. Ça me semble hyper cohérent. Déjà, je te faisais des photos un peu carrousel en mode avancé sur Insta, où je te partage un peu moi des choses, des réflexions, des inspirations, des choses que j'ai expérimentées. Et en fait, je pense que en même temps de faire ces partages-là, je te ferai des vlogs sur YouTube pour te partager, peut-être que ce sera pas toujours aussi lent, mais te partager ce qu'il en est. Ou alors tu vois, à un moment donné, si j'ai une envie dans le mois assez spontanée de prendre la caméra, de te parler, peut-être je fais une activité à côté, etc. Si ça te motive aussi, dans tous les cas, même je pense que je le ferai par moi-même. Mais voilà, en tout cas au niveau de mes intentions, je vais te faire un vlog une fois par mois. Comme ça, régulièrement, tu sais où j'en suis. Et moi, je pense que c'est super important aussi que tu puisses avoir cette clarté-là. Voilà. Je crois que je t'expliquais autre chose. Oui, on y est. Je repars sur la calisthénie à présent. Et j'ai recréé un programme parce que, non, encore une fois, en fait, ce qui m'avait assez frustré ces derniers mois avec la calisthénie, c'est que après je travaillais
plusieurs figures en même temps, j'ai l'impression de pas du tout avancer dedans et que pareil mes entraînements au fil du temps c'était décousu. En fait, à partir du moment où j'ai arrêté de travailler sur le L-sit et les muscle-up parce que bon, je maîtrisais quand même assez bien le L-sit, j'étais monté. Je vais te mettre une image du L-sit, on est à peu près, je crois, 50 minutes cumulées, je sais plus. En tout cas, dans le montage, si je retrouve cette session-là, je vais te mettre une image de moi ou de peut-être sur internet, je sais pas, en train de faire le L-sit, peut-être de moi directement. Et comme ça, tu vois à quoi ressemble la figure si t'es pas forcément dans la calisthénie. Et donc, ça, je le maîtrisais pendant 45 secondes. Puis après, je me suis dit, bon, ok. Maintenant, go travailler peut-être le front lever, le back lever, etc. J'étais plus sur le back lever à la base. Mais en fait, là, j'ai décidé, je me suis dit, ok. Là, Tony, avec ce que tu as expérimenté, il faudrait moins se partir dans tous les sens. Et parce que sinon, en fait, c'était trop décousu. Et je pense que quand c'est trop décousu, au bout d'un moment, ça me gonfle. Et je pense que ça peut te gonfler toi aussi. En fait, tu patauges, tu t'éparpilles et voilà, t'avances pas quoi, au bout d'un moment. Ça avait marché en tout cas quand je voulais me développer sur le muscle up et le L-sit, mais en tout cas sur le reste, j'avais pas d'amélioration et je pense que je me suis désintéressé à cause de ça. Mais je vais me focaliser sur le front lever à présent. Je me suis fait un programme et ça, tu vois, en fait, tout ce que je te partage, c'est pas pour te raconter ma vie, c'est pour que toi, tu puisses peut-être avoir des idées qui se dégagent par rapport à moi, des idées peut-être. Tu vois, des fois, je fais des choses spontanément parce que ça me semble logique pour moi et peut-être que toi, tu n'y as pas pensé et peut-être même inversement, tu as expérimenté des choses que moi, j'ai pas forcément pensé. Et en fait, on est tous différents et c'est pour ça que on a tous la valeur à partager. Donc, prends ta vidéo et fais des vlogs. Voilà. Bon, c'est la petite parenthèse. Mais moi, j'ai regardé une vidéo d'Eric Flag pour savoir un peu quelles étaient les déclinaisons possibles pour progresser sur le front lever. Parce que je ne m'étais pas forcément renseigné à fond. Et j'ai eu quand même pas mal de valeurs. D'ailleurs, je sais pas si je vais mettre ça en description. Ou alors envoie-moi un message sur Insta directement. Et je t'enverrai sa vidéo si jamais. Mais tu tapes front lever Eric Flag, je pense que c'est la première vidéo qui apparaît. Mais elle m'a beaucoup aidé à savoir, on va dire, comment bien travailler la figure, les déclinaisons, les astuces, la position des poignets, des mains, des épaules, en fait tout un tas de choses. Et c'est vrai que là, avec les éléments que j'ai pu accumuler, mes objectifs spécifiques, ma situation, on va dire, mon niveau en calisthénie, etc., mes aisances, mes faiblesses, en fait avec cette clarté-là, et avec une clarté aussi sur ce que je voulais comme objectif, en fait j'ai pu faire un programme croisé en m'aidant de ChatGPT et du coup j'expérimente. Là j'ai un document carrément sur Notion, je me filme, je fais les choses bien et pour le moment ça me plaît. Et je pense que tu vois, c'est le fait d'avoir une certaine structure et de partir sur un nouvel objectif. Des fois, tu vois, ça te crée de l'élan, ça te crée du moment, ça te crée du sens. C'est super important que cet objectif puisse te faire sens. C'est la base, toujours. Mais je suis content de me dire en mode, là, en fait, c'est bon. Là, sportivement, je sais que j'ai 3 séances de calisthénie par semaine. J'en ai 2 où je fais du run. Là la muscu, je délaisse sans culpabiliser et c'est ok parce que dans mes séances calisthénie j'ai un peu de muscu dans l'une des 3 et
j'ai 2 jours de repos où je fais des étirements, de la marche, des trucs comme ça. Et en fait, je sais exactement comment me positionner et puis j'ai juste à respecter mes intentions, mes engagements et voilà. Parce que vraiment, je vagabondais trop ces derniers mois. Et là, ça fait du bien et j'ai envie de te le partager. Voilà, parce que c'est souvent des choses que je vais te conseiller, mais des fois, même quand à un moment donné, tu as un programme qui te fait vraiment sens, etc., peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas te lasser. Et rapidement, peut-être, avec ce que je te partage, tu vas pouvoir, toi, te positionner et comprendre qu'est-ce qui pourrait te parler. Voilà. Écoute, on a beaucoup parlé, on a abordé pas mal de choses. Je vais reprendre vite fait mon autre téléphone pour voir si j'avais d'autres choses à te partager. En tout cas, j'espère que tu passes un bon moment. Moi, je suis content de te faire cette vidéo, même si peut-être elle est un peu longue et que voilà. En tout cas, de te voir aussi jusque là, je te remercie. Ça fait vraiment plaisir. C'est cool de sentir que, tu vois, ce que je partage aussi, ça peut profiter à d'autres personnes. Et puis, si tu es là encore, c'est que ça te parle, ça résonne en toi, ça t'intéresse. Ou alors peut-être tu es juste curieux. Et dans tous les cas, c'est génial, quoi. Donc, ouais, en fait, niveau calisthénie, etc., je t'ai tout expliqué. Puis je voulais juste te partager un peu des avancées, des news depuis le dernier vlog aussi. Au niveau de la guilde d'ascension. Et je sais pas si tu avais déjà entendu parler, si tu avais regardé les autres vlogs ou pas. Mais pour te partager un peu les avancées et les changements, cet été justement, on a pu expérimenter les premiers appels de la guilde où voilà, les membres ont pu échanger avec eux. Forcément, j'étais avec eux aussi au début. Et là, pour le moment, on est un petit comité encore. Et moi, c'est super important aussi de... Si t'es isolé, si t'es incompris, si tu vois, tu te sens seul, tu te sens pas soutenu, t'as plein d'interrogations, t'as des choses que t'as envie d'expérimenter, mais t'as personne à qui vraiment demander des avis, des reculs pertinents, ou peut-être que toi t'as envie de voir aussi, toi, au travers de ce que tu as vécu, de tes réflexions, de ta personnalité, de qui tu es, tout simplement, la valeur que tu peux apporter aussi. Et tu vois, j'ai envie de créer un espace, un entourage positif comme ça. Si tu veux te joindre à nous, je te mets directement là un formulaire en description. Tu auras toutes les informations sur qu'est-ce qui s'ensuit, tu vois, qu'est-ce qui est proposé dans la guide, comment te positionner pour savoir si c'est fait pour toi. Et dans tous les cas, même si tu veux explorer aussi pendant un temps, rien n'est définitif. Et voilà, si ça te plaît et que tu es actif, tu es engagé, etc., ou même peut-être pas forcément, pas toujours, et que dans tous les cas tu te sens à ta place, c'est génial. Si c'est pas le cas, voilà, je veux que ça puisse vraiment te tirer vers le haut. En tout cas là, au niveau de ce que j'aimerais faire aussi, forcément la priorité c'est moi de mon côté de m'apporter ces changements dans ma vie perso, mais je prévois de recruter, d'intégrer beaucoup de membres au fur et à mesure, en tout cas le plus possible, parce que au plus on est, au plus il y a des opportunités qui se créent entre vous, et au plus il y a vraiment cette communauté qui se développe et cet espace, et au mieux c'est en fait pour tout le monde. Je suis sûr que tous ensemble on peut construire quelque chose de génial. Et peut-être toi de ton côté aussi, si tu veux avoir plus d'éléments
en privé, d'insight, moi de ma part. Tu vois, je te fais des vlogs, des trucs comme ça, des stories de temps en temps. Mais j'ai quand même aussi un accès un peu plus direct par WhatsApp aussi. Je partage un peu mes notes, mes réflexions, etc. de temps en temps. Donc voilà, n'hésite surtout pas aussi. Même si tu as des questions, des trucs comme ça, tu as Instagram pour me contacter. Et voilà, c'était vraiment aussi la mise en place de ces appels. Je suis content d'avoir initié le truc parce que y a quand même un bon petit groupe quand même qui est bien motivé par rapport à ça. Et je voulais te partager simplement la satisfaction de tout ça. C'est vrai que c'est une première expérience aussi, moi de mon côté, dans le fait de gérer une communauté. Donc toi, ton côté, peut-être même que tu peux développer une communauté aussi comme ça et créer des possibilités. J'en profite. En fait, tout est possible à partir du moment où tu te l'autorises. C'est toujours... tu te l'autorises et tu fais en sorte, si tu n'as pas les moyens, d'avoir les moyens à un moment donné. Et c'est pour ça que là, par exemple, les finances, souvent, on va être bloqué par les finances. Mais punaise, go se débloquer au niveau des finances, quoi. Nous aussi, on a le droit de vivre des expériences sans stresser avec le porte-monnaie, etc. Et c'est pas être avare ou quoi que ce soit. C'est juste, quelque part aussi s'honorer. Ça porte de l'amour d'une certaine manière. Parce que, punaise, là, on met vraiment aucun compromis sur ce qu'on veut expérimenter. Et ça, c'est génial, quoi. Voilà. Et cet été aussi, j'avais eu 2 de mes élèves en podcast que j'avais pu aussi partager sur la chaîne. Si ça peut t'intéresser, n'hésite surtout pas. Je t'ai fait une playlist spécifique. Peut-être que tu vas avoir un écran de fin aussi. C'était vraiment un excellent parcours aussi que j'ai pu avoir avec eux. Et notamment Quentin qui a été aussi mon tout premier élève. C'est toujours symbolique quand on a le premier élève. Mais enfin bref, je suis content de ce qu'on a pu construire. Que ce soit avec Quentin, avec mon autre élève aussi. Et non, c'est cool. On avance. On continue. Voilà, je sais pas si j'ai forcément d'autres choses à te partager. La vidéo est assez longue. Juste, si tu as quelques minutes, je vais te faire un petit tour parce que là, je faisais un peu de tour sur mes pas. Là, je trouve que c'est assez stylé. Bon, assez stylé, ce sont 2 arbres coupés, hein, mais voilà, je voulais te partager ça. Partager un peu les éléments. Va te promener. Peut-être que tu as des forêts comme ça à côté de chez toi ou peut-être, je sais pas, à 15 minutes, tu prends la voiture. Je suis sûr que souvent, proche de chez nous, on a des endroits insoupçonnés. C'est évident. Même si tu habites en ville, il suffit que tu prennes un peu la voiture, sois un peu curieux, etc. Vas-y, vraiment, tu vois, je sais pas. Peut-être que t'es pas du tout dans le truc, mais juste admire la simplicité de ce type d'endroit, quoi. Ça fait du bien. En tout cas, même si tu veux faire comme moi, avoir un espace un peu plus au calme pour partager un peu tes réflexions. Tu vois, moi de mon côté, j'aurais pu te faire un vlog où je marchais un peu dans la rue, etc. Bon, après, j'avais quand même pas mal de choses personnelles à te partager. Et voilà, je pense que c'était le plus adéquat. Tu vois, mets-toi dans des endroits aussi où tu es à l'aise pour t'exprimer. Et fais-le
en fait, fais toujours les choses. C'est soit égoïste. Vraiment, mais sois pas égoïste dans le sens où tu vas faire du mal à d'autres personnes, etc. Juste, cette vidéo que je fais, ben en fait, je le fais pour toi parce que c'est important pour moi de te partager ce qu'il en est. Mais punaise, là je passe un bon moment à te faire ça et je sais que je vais être trop content de retomber sur ça dans quelques mois, dans quelques années. Et voilà, je le fais aussi pour moi d'une manière générale. Comme mon projet, je le fais aussi pour moi. En fait, tout ce que je fais, mon propre développement, je le fais pour moi, mais je le mets au service d'autres personnes. Et toi, c'est exactement ce que tu dois faire. Tu ne dois pas faire un truc en mode pour faire quelque chose de ta vie ou pour être validé par des gens autour de toi. Non, vas-y, vis ta vie. Et en vivant vraiment ta vie, là où personne n'ose vraiment vivre sa vie, tu auras toujours des choses supplémentaires que tu pourras partager, qui vont vraiment aider, qui vont vraiment servir et qui vont vraiment peut-être aider d'autres personnes aussi à améliorer leur vie d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est vraiment le partage de fin de vidéo. Porte-toi bien, on se retrouve le mois prochain ou peut-être dans quelques semaines si il y a un truc qui se débloque. Ça, c'est la réflexion finale. Est-ce que je fais des vlogs sur Instagram pour partager un peu mes avancées, mes changements, par exemple en quête d'un nouveau travail, d'un nouveau logement, un nouvel endroit, avec de nouvelles activités. Je sais pas si ça te parle, si ça t'intéresse. C'est une réflexion, c'est une idée. N'hésite pas à m'envoyer un commentaire pour me dire vraiment est-ce que tu es motivé ou pas. Et il y a eu un petit souci encore avec le stockage. Je disais, n'hésite surtout pas aussi du coup à me partager en commentaire ce qu'il en est. Est-ce que ça te motive? Parce que je pense que je vais vraiment me baser dessus. Je vais voir parce que je sais pas, vraiment j'hésite à fond. Donc fais-moi pencher la balance de ce côté-là si tu es motivé. Et dans tous les cas, à très bientôt. On se revoit prochainement. Et puis merci encore d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça t'a plu. Et au plaisir.